Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour notre première leçon de notre axe, donc sur l'intelligence artificielle. Donc vous aviez tous ceux qui ont fait leur travail la semaine dernière, vous aviez tous trouvé donc le thème sur lequel nous allons travailler, Artificial Intelligence. Faites bien attention, intelligence artificielle en français, évidemment l'adjectif est devant le nom en anglais, donc on met à l'envers. Artificial Intelligence, qui est souvent écrit en abrégé, donc AI, AI. A, Artificial, I, Intelligence. Cette semaine, je vous demande donc d'étudier deux documents, celui-ci et celui-ci que vous aviez déjà vu un petit peu la semaine dernière. Donc là, vous allez essayer de les regarder donc plus en détail. Vous en avez deux. Faites bien attention à toutes les infos qui sont dessus. Alors, vous avez reçu la version sur laquelle vous pouvez zoomer, d'accord? Donc, vous pouvez vraiment aller regarder les moindres détails, etc., ce qui se passe sur le document, donc le document 1 et le document 2. The questions. The title is How will AI change the way we live? Rappelez-vous de la grille sur les questions la semaine dernière. Mot interrogatif, how, auxiliaire, obligatoire, et ça à chaque fois ça va poser un petit peu de problème quand même. Will, le sujet, l'intelligence artificielle, donc AI, le verbe, change the way we live. How will AI change the way we live? Question 1. Briefly introduce and compare the two documents. What are the similarities and differences? Je vous ai mis ce qu'on appelle des amorces de phrases pour vous aider. C'est des suggestions. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser celle-là. Évidemment, vous pouvez formuler vos phrases autrement. Both documents, qui veut bien dire les deux documents. Donc ici, ça va être pour la partie similarities. Although the first document, the second document, that's for the differences. Although, alors que le premier document, the second one, le deuxième, Question 2. Focus on the humans on both documents. How are they represented? What about the robots? Ici, vous voyez qu'on va parler des deux documents d'un seul coup. Donc, il va falloir uniquement parler, en fait, des points communs. Et on vous parle d'abord de the humans. Okay, so you've got one here and you've got another one there. So there are similarities, okay? Question 3. What do these documents tell us about the views of the artists on AI? Vous avez forcément un artiste qui a fait cette couverture-ci et forcément un artiste qui a fait cette couverture-là. Ils ont fait des choix. Ils auraient très bien pu représenter l'intelligence artificielle autrement que comme ça. Ils ont donc décidé de transmettre un message. Et bien, quel est le message qu'ils ont décidé de transmettre, d'accord? Donc, essayez bien de repérer à chaque fois l'implicite du document. L'implicite, c'est ça, c'est quel est le message que nous donne le document. L'artiste, il aurait très bien pu choisir de représenter tout ça complètement différemment. Ici, il a fait des choix. Et c'est quasiment les mêmes choix dans le document 1 et dans le document 2. Et enfin, la quatrième question. What is your opinion on artificial intelligence? Explain briefly in about 40 words. What do you think? Are you confident AI is a good thing? Are you scared? Are you a bit scared and a bit happy, excited about artificial intelligence? What do you think? Et dernière chose, vous avez ici du vocabulaire qui peut vous être très utile et des phrases pour décrire l'image, essayer d'avancer certaines idées. Le vocabulaire qui est ici, vous le recopiez dans votre cahier à la fin. Donc à chaque fois, vous avez l'anglais et le français. Pensez à essayer d'utiliser un maximum de ces mots-là et on se retrouve donc en fin de semaine pour la correction. Je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Bye bye.